La délibération suivante concerne Erilia avec l'opération La Scala. Donc là, cette fois-ci, c'est plus l'aide au logement, mais la garantie d'emprunt. Donc c'est la garantie d'emprunt habituelle qui permet à la ville d'être réservataire d'un certain nombre de logements. Donc je vous propose que l'Assemblée délibérante de la commune d'Annemasse accorde sa garantie pour l'immeuble La Scala, donc auprès de la Caisse de dépôt et consignation selon des caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 113 820 constitué de 6 lignes de prêt que vous avez dans vos documents. Le dit contrat est joint en annexe. La garantie est apportée aux conditions suivantes. Elle est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité, sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Donc c'est auprès d'un bailleur social installé sur la place, qui est Erilia, donc pour l'acquisition de 7 logements, 4 PLUS et 3 PLAI, dans une opération qui s'appelle La Scala, qui est une opération privée, donc c'est de la VFA pour Erilias. La Scala a 31 logements en tout. Très bien. Oui. Juste une petite question avant d'entamer le prochain point. On connaît l'enveloppe globale aujourd'hui des montants garantis d'emprunt de la ville d'Annemasse ou pas? Madame Lachenal pourra vous le communiquer. Je ne l'ai pas par cœur là. C'est officiel. Alors, je fais le commentaire tout de suite parce que le chiffre est très important. Très important, comme d'ailleurs pour toutes les communes et collectivités qui garantissent des emprunts sur le logement social. Je vous rappelle qu'il y a une loi qui précise que ces garanties d'emprunt sont sorties du budget des communes. Elles ne sont pas prises en compte dans le budget des communes puisque ce n'est qu'une garantie. Et que, d'autre part, sans cette garantie d'emprunt, il n'y a pas un bailleur social qui est en mesure de construire du logement social au prix où sort le logement social. Donc c'est pour ça que la règle, la volonté, quand on dit qu'il nous faut, on est à 27% de logement social, aujourd'hui on voit que le SCOT dit qu'il y a les 3 tiers, un tiers de logement social, un tiers de logement abordable, un tiers de logement libre. Si l'on veut aller dans ce sens-là, comme on le disait dans cette salle hier, c'est-à-dire construire mieux et pas forcément construire plus, c'est-à-dire construire pour les gens qui ont besoin d'habiter, il faut prendre nos responsabilités et on le prend en matière de garantie d'emprunt. Vous avez vu aussi hier que les sommes, et ça en fait partie, les délibérations précédentes le montrent, les sommes d'aide sont aussi importantes. C'est pour l'agglo un des chapitres d'aide les plus importants. On est à plus de 2 millions par an d'aide apportée au logement social. C'est un choix politique au sens noble du terme et qu'on assume. Mais il est important d'avoir le chiffre et on vous le communiquera sans problème. Pas d'autres questions sur ce sujet global? Est-ce qu'il y a des votes contre? Voilà, toujours M. Chaleil-Dos Ramos, merci. Et pour le reste, c'est l'unanimité. Merci.